Je me suis retrouvé au Marrakech du Rire pour les 10 ans entouré que des stars de l'humour. J'étais le seul mec que les gens connaissaient pas. Et au final, je suis ressorti du lot, donc j'étais encore plus fier de ça, tu vois. Et j'étais fier aussi, parce que moi, mes parents, ils m'avaient jamais... ils savaient que je faisais ça, mais jamais ils m'ont dit un mot positif. Depuis le début, ils m'avaient jamais dit aucun mot positif. Et là, c'est la première fois que j'ai senti de la fierté. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h04, mesdames et messieurs. Et il est enfin là. Il est présent. Il est arrivé bien avant l'heure. Ce qui caractérise évidemment son sérieux dans le milieu du showbiz et du star system. Que ça y est, il est rentré dans le showbiz. Ilyes Jadel est notre invité. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Kim, comment ça va? Bonjour. Écoute, Mona. ça va bien. Comment tu vas? Bonjour Dale. En forme? Au top. Et Au vous? top Ouais, du top. ça va, Très heureux tranquillement. d'être là et de te recevoir ce matin après ce magnifique succès obtenu lors du Marrakech du Rire. Mais Merci. bien entendu, dès qu'on a ressenti qu'il y avait une émulation autour de toi, on Un s'était fait potentiel. plaisir en t'invitant et on était très heureux Ouais. de t'avoir reçu. Et aujourd'hui, c'est vrai que machallah, le succès est au rendez-vous. C'est le début. Ce n'est que le début parce qu'il y a encore plein de belles choses à vivre évidemment dans ce milieu. Mais d'abord, quand même, première réaction, premier sentiment. Comment t'as ressenti cet écho auprès du public lorsque l'émission a été diffusée sur la chaîne de télé française? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Je l'ai senti directement. Je vais pas dire après l'émission, mais non, après l'émission, je me suis dit, attends, je vais tester si je suis déjà connu. Dès que le Marrakech du Rire s'est terminé, je suis sorti dans la rue, je regardais les gens comme un fou. Comme ça. Genre, tu me reconnais Mais ou non, pas? genre, en vrai, je l'ai senti dès le lendemain. Les gens, ils m'en parlaient. Enfin, j'ai vu sur les réseaux, j'ai pris 50 000 abonnés En quelques 24 heures, quoi. en quelques heures. Donc, j'ai vraiment senti que ça avait fonctionné. Même les retours que j'avais, les messages étaient fous, les articles de presse. Et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un truc qui se passait. Qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de cette première, on va dire, reconnaissance? Est-ce que c'était une fierté d'abord pour toi personnelle? Est-ce que tu étais fier par rapport à tes parents? Tu t'es dit, vous m'avez fait confiance, vous m'avez laissé, même si c'était peut-être pas toujours évident au début, mais voilà, je vous prouve que je suis déter, que j'ai envie de réussir. C'est un mélange de tout. J'étais fier déjà pour mon travail, parce que j'ai travaillé pendant très longtemps. J'étais fier parce que je me suis retrouvé au Marrakech du Rire pour les 10 ans entouré que des stars de l'humour. J'étais le seul mec que les gens connaissaient pas. Et au final, je suis ressorti du lot, donc j'étais encore plus fier de ça, tu vois. Et j'étais fier aussi, parce que moi, mes parents, ils m'avaient jamais... ils savaient que je faisais ça, mais jamais ils m'ont dit un mot positif. Depuis le début, ils m'avaient jamais dit aucun mot positif. Et là, c'est la première fois que j'ai senti de la fierté. Et là, quand ils ont vu les cachets que tu avais parents. touchés sur le compte en banque, ton père, il t'a dit arrête, t'as eu raison. Les partenariats, tout ça. Il était très content, il était très fier. Ben oui. Mais de sa manière. Hein. J'ai compris oui. qu'il était fier parce que le lendemain, il m'a envoyé un message. Il m'a dit Selem, t'as payé les impôts. Je te jure, c'est le message. Le lendemain, c'est le premier message qu'il m'a envoyé. Mais c'est sa manière de. Parce qu'il m'envoie pas de Bien message. sûr. Ce message, c'était sa manière de me dire en gros, je t'ai vu à la télé, je pense à toi. Tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit voilà, qu'est-ce que doit penser qu'est-ce que doivent penser ses parents, et je me rappelle comme ça pour mon petit passage dans la musique, on va dire au début, j'avais fait un son qui s'appelait Reggae, et on avait signé avec une maison de disques Universal à l'époque, et moi j'avais jamais reçu de chèque d'avance, de machin, je connaissais pas. Et le jour où j'ai reçu le chèque, j'ai dit à mon père, va voir, je vais toucher ça. Il m'a dit non, je crois que t'as rajouté 2 zéros. Ils y croient pas. Ils croyaient pas du tout à ça. Il m'a dit va travailler comme tout le monde, c'est mieux, va. Mais non, mais ils se rendent pas compte. C'est même moi, et genre là, des fois, je suis avec ma mère, par exemple. Il y a des gens, ils viennent, ils me disent on peut avoir une photo. Et ma mère, elle dit pourquoi ils veulent une photo? Et mon père, il m'a vu au Marrakech du Rire. Quand ma mère, elle m'en a parlé, elle m'a dit ouais, ça va, il y a du potentiel. Alors que c'est le Marrakech du Rire, ça y est, on est dedans, il n'y a plus de potentiel. On est dedans maintenant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, ils y croient pas. Ils sont fiers, mais et voilà, je suis trop. Ils ont du mal à réaliser, peut-être parce Puis que. tu restes leur fils. Bah c'est ça, c'est que t'es leur fils, t'as grandi dans le nord de la France, t'as grandi vers Lille, c'est ça. Roubaix.
Roubaix. Alors déjà, c'est pire. t'as pas été favorisé par la ville parce que Roubaix, ça. c'est pas forcément la ville la plus qui fait rêver. Où il y a des gens Hein qui C'est passent ça. dans- Tous les reportages que j'ai vus sur Roubaix ces dernières années. C'est faux, évidemment. voilà. que c'est faux. Nous, on aime les gens parce que regarde, à Roubaix, on est pas loin, on est à Valenciennes 97.4 À et Roubaix, tout le monde écoute Beurre. exactement, Ah, exactement. oui, C'est pour ça que je c'est taquine et je charrie, mais il y a eu beaucoup de mauvais reportages. Et là, toi, C'est t'es mauvais. issu de cette ville, et là, tu positives finalement cette Bien ville sûr. comme d'autres, hein, parce qu'il y Et a t'es d'autres leur artistes. fils. C'est leur fils avant tout, donc ça doit être Très fier. bizarre. Mais de mes parents, tu vois. Ouais, pour eux, ça Est-ce que doit tes être parents te vraiment demandent bizarre. des autographes aujourd'hui Non. quand tu te lèves? J'avais de la vie, mais mes parents, en vrai, je les vois pas Tellement. beaucoup, parce que Ouais, le travail. ils sont dans le Nord, moi je suis à Paris, je travaille surtout depuis ce qui se passe là. Je travaille encore plus qu'avant tous les jours, parce que bon, c'est maintenant, je me dis, il faut pas lâcher. Mais je les appelle souvent, et ouais, ils sont fiers. Comme hier, j'avais mon père au téléphone, et ouais, on a des discussions qu'on n'avait jamais eues avant. Donc je sens qu'il y a un regard un peu qui a changé. Il y a une forme de respect professionnel. Ouais. L'amour, il y était, mais Bien sûr. là, il se dit, tiens, mon fils devient un bonhomme dans Voilà, son ouais. domaine. Et, Il est fier, et puis quand les gens ils viennent lui en parler, ils disent Ulysse Katouli, ils viennent le voir. ils viennent pas lui gratter des places déjà pour les spectacles? Ça n'a pas Non. commencé? D'ailleurs, mon père il m'a jamais vu sur scène. Mais c'est ça que j'allais te C'est poser pas comme vrai. question. Est-ce que tes parents sont venus ou pas voir ton Jamais, spectacle? Jamais. Pas encore. Jamais. Ah, Je te jure. ah non, alors comment il s'appelle le papa déjà? Habib. 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 Il y a Non, mais c'est c'est- moi, je peux. il y a c'est Habib, Faut pas que je اسمع le لي. Il y a c'est Habib. Chauffe, tu m'appelles un jour et en mode surprise, on va le voir comme ça, en flag. On prend nos places, on lui dit rien. Ça va te déconcentrer. Et puis non à la fin du spectacle, je me lève, je lui fous le scandale dans le truc, je fais excusez-moi Elias, j'ai quelque chose à dire. Là il me voit déjà, il est en PLS. Et là je dis j'ai quelqu'un à vous présenter, et là il rentre ton père. Ah ouais, non. Ah t'es en PLS Habib. Ah ouais, ouais. Habib il te met en PLS. Ah ouais, ça y est. Tu le fais monter sur la scène ou pas ce jour-là? Non. Hein? Non, il voudrait jamais, mais dans tous les cas, je préférais ne pas le voir. Ouais, C'est vrai t'as la Pour pression. Ah non, pour jamais. Je veux pas que. Il y a des gens. Ça me rendrait faible de les avoir dans la salle. Ouais, tu Ma serais mère, mon père. gêné, t'aurais Ouais, une forme de pression. En tout cas, le jour où ils vont venir, je serais très très mauvais. Bon, on très te le bien. dira pas. On te le dira à la fin quand on Faut applaudira. les cacher, ouais, c'est voilà. mieux. Voilà, C'est mieux bon en qu'on tout les cas, cache. la première partie de cette interview, c'était déjà de savoir un peu comment tu avais vécu ça. Dans un instant, on va revenir évidemment avec d'autres infos te concernant, parce qu'il y a un spectacle, hein, Mona, que tu as été voir. Oui, moi je suis partie le voir, je l'ai vu ce week-end. C'est un spectacle en préparation. Il aime pas dire que c'est parfait, moi en tout cas je te le dis honnêtement, j'ai rigolé du début à la fin. Vraiment, je me suis tapé des barres. Ouais, c'est très Et bien, voilà. ça commence à être très bien. Mais... Tu le construis encore. Ouais, On est encore sur de la construction, mais c'est super. Sur du super rodage, intéressant, Voilà. Hein, c'est Mais ça Voilà, franchement, on est en rodage là jusqu'au mois de décembre. Oui. Et après, on commence ce spectacle au mois de janvier dans une grande salle. Mais Mais c'est bien aussi d'aller voir au ouais. début ce qui se passe et voir Bien sûr. comment. et puis c'est très intimiste parce qu'il parle vraiment à son public. Et c'est dingue, mais il a vraiment un public particulier quand même. Ouais. T'as des gens qui font des métiers, mais c'est C'est de bizarre, l'élodie. t'as dit la même chose à Gad Elmaleh, Non, à mais Wahed je sais pas Bouzidi, pourquoi, les à Jamel humoristes- Debbouze. Non, mais les humours. devant tout le monde. Je répète, je sors les mêmes T'as interviews. capté. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que les gens qui viennent le voir ont des métiers assez atypiques, tu vois. Ouais, il y avait Mais Ah vraiment- pourtant vraiment- tu m'avais dans la dit, salle, tu m'avais samedi. dit c'était tous des chômeurs, non? Non, pas du tout. Non, d'accord. il a eu y a un. de tout. Un monsieur qui travaille dans la justice, Il y là, avait j'ai un oublié. procureur, Un Voilà. procureur. Un procureur. Alors lui, il est venu te voir, c'est parce qu'il te recherchait en fait. Yes. Roubaix, tout ça, ils sont enseignés. Voilà, il venait se renseigner. C'était. J'ai un public très. Mais de toute façon, c'est de tout. Un C'est beau. couple, Des un enfants. couple pilote de ligne aussi. Ah, un c'est beau. Un chimiste qui est venu le voir. Non, mais vraiment, je rigole. Alors c'était attends, de la si je folie. résume, un pilote de ligne, un chimiste et un procureur. Bon bref, là il y a Anguille sous roche, faut qu'on aille Il y a voir. que toi qui n'est pas encore venu. Non, Ah. mais t'as vu pourquoi? Parce qu'en fait, je pouvais pas y aller à cause Ouais. des escaliers. J'ai posé la question, est-ce qu'on Oui, pouvait c'est- accéder Bah oui, c'est ça. Je Il dit chez Beurre FM, je moi. dors ici, je me lève Il n'y a pas ici. d'escalier. Bah elle m'a dit que Mais si. T'as des escaliers quand tu Non, il y a descends en 3 bas. marches, Kim. Non, tu descends quand même. Non, il y a Tu 3 ou descends 4 et marches. c'est étroit. Ah, je sais pas, elle m'a dit. Bah, alors tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a éliminé. Non, c'est- j'ai demandé. Non, vraiment, j'ai demandé à ton attaché de presse si c'était possible. Elle a pas su me donner la réponse. Ouais, bah On merci l'embrasse, Elias de elle me est dire très la vérité gentille. au moins, mon Non, ref, c'est parce la que vérité, elle on m'a sait banane, pas. elle m'a dit Mais toi, on a l'impression que tu vis ici. T'es Ouais. toujours. le matin, Il y a l'après-midi. les gens, hein. C'est ça. Il y a Ah, ça existe la vie dehors. Bien Bon, sûr, c'est on va y revenir dans un instant. Reste avec nous, Elias. On va parler de ce spectacle, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Beurre FM. Il est 8h12 et on reçoit Elias et Janelle qui est en spectacle et qui tourne et qui rôde son spectacle.
Il est 8h24 sur Beurre FM et il est avec nous, Ilyes Jadel. Et notre invité ce matin, Ilyes, tout va bien, petit déj, franchement. Elle m'a ramené un croissant. Ah oui, là ce matin, je peux te dire, c'est pas tout le monde. Hein. Là, vraiment, elle a été gentille avec toi. J'allais te demander, c'est tout le monde ou... Melha aussi. Oui, Melha aussi, c'est voilà, vrai. C'est vrai, Melha et Ilyes. Donc à mon avis, c'est ceux qu'elle aime le plus. Donc à tous les autres invités qui sont déjà venus, si vous n'avez rien eu, eh bien c'est que elle vous kiffe pas du tout. Voilà, clairement. C'est juste qu'il y a des personnes que j'aime énormément et que j'affectionne particulièrement. Ah bah bravo, Tu vas me toucher. bravo. C'est trop gentil, Mona. Voilà. Bon, en tout cas, elle tardera pas de demander une ou deux invitations parce que c'est quand même un peu sa spécialité. Je suis venue déjà, je l'ai vu. Oui, non, mais Tu vas revenir. Ouais, quand le spectacle, voilà, quand tu me diras, ce que je fais, c'est grave bien. Le jour où tu me diras ça, je reviens. alors il le dira jamais parce que je pense que c'est un mec tellement exigeant que. Avec lui-même. Très exigeant avec lui-même. Alors parlons de ce spectacle justement, Ilyes, et donnons envie aux auditeurs de venir te voir. Alors ce spectacle, tu l'as écrit en combien de temps? Il est mis en scène par qui et ça traite de quoi entre guillemets? Alors le spectacle, il parle de moi, de ma vie, de tout ce que j'ai vécu. J'ai une vie assez spéciale. J'ai ce don d'être toujours là où il faut pas, dans les mauvais endroits. Je suis un arabe qui a été dans un lycée catholique. Là, je me retrouve dans le monde du show business alors que j'ai rien à voir avec le monde du show business. Je viens du nord de la France. C'est des trucs où je dois jamais être là et je suis là, et je parle d'un peu tout ça dans ce spectacle, de toutes les galères pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je raconte plein d'anecdotes, plein de belles histoires, et voilà, faut vraiment venir le voir. C'est un spectacle familial. Très important. Non, moi je tiens à... Ben oui, c'est une question à laquelle j'allais venir. Moi je dis pas de gros mots, rien du tout. Vous pouvez venir avec vos D'ailleurs, enfants, quand au vos spectacle, je ne petits-enfants. parle pas. Je m'assieds et je vous regarde. Vous venez, Voilà. vous allez. Non, venez, vous allez passer un très Vraiment en très famille, bon on peut y aller à tout âge. Beaucoup d'impro. Exactement. J'aime beaucoup l'impro, donc je fais beaucoup ça. d'impro avec le public. Et j'ai un public exceptionnel, donc il y a toujours des situations très. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi par qui c'est mis en scène, parce que tu nous en as parlé un peu hors antenne, on va en parler. Quelqu'un qu'on a reçu il y a pas longtemps, et puis on va aussi parler de tes producteurs, parce que t'as pas choisi les plus petits. Je veux dire, là t'es encadré quand même là. Très encadré. Non, c'est le spectacle, il est mis en scène. J'ai la chance et j'ai l'honneur qu'il soit mis en scène par Mohamed Hamidi. Qu'on embrasse très fort. Mohamed Hamidi, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui met en scène le Marrakech du Rire. C'est celui qui a ramené Secteur en France, qui a fait son premier spectacle, qui a fait les spectacles de Malik et qui fait tous les spectacles de Jamel. C'est quelqu'un de très 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 fort que j'admire beaucoup depuis très jeune, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec lui, donc c'est trop bien. Et mes producteurs, je suis produit par Jamel Debbouze et Kev Adams, les deux en même temps. Ça va, t'as pas choisi, c'est pas des Écoute, stagiaires les mecs. Plaisir, on est une belle équipe. Non, mais c'est une belle équipe. C'est marrant parce que des fois, le matin, je me réveille, je vois des messages de Jamel ou des messages de Kev, je me dis mais... Et moi-même j'en reviens, je me dis mais c'est bizarre. Mais hier, c'est bien moi qu'on parle. Regarde, hier je me réveille, je te jure que c'est vrai. Wallah, je te le jure. Et c'est filmé, hein, donc on partage avec les auditeurs. Non, Ouais. avec plaisir, je me réveille et je reçois un message de Jamel. Il me dit ouais, je viens de me réveiller. Il me parle d'un truc et je me dis mais c'est un truc de fou. Il me dit Jamel Debbouze, il m'envoie je viens de me réveiller. Il me parle je le connais. Ouais. Mais en fait, j'ai tellement été bercé par Tu te rends Jamel. compte évidemment que t'as affaire à quelqu'un qui est C'est comme des fois, moi j'ai vécu chez Kev Adams pendant 1 an. J'habitais chez lui pendant 1 an. Ah, il y a un truc qui a disparu de chez lui à un moment donné. Là, il en a parlé. C'était toi. C'est moi. Bon bah Kev, voilà. Maintenant on a la réalité. Regarde la caméra et demande pardon à Kev. Ouais, pardon, il le sait. Il le sait. Mais c'est fou parce que des fois je suis avec lui alors que je le connais. C'est mon grand frère. Je le vois plus que ma mère. Mais des fois quand même, je me dis mais purée, c'est quand même un truc de fou quand même. Et ça montre que dans la vie, tu peux tout avoir quand tu te donnes des moyens. Tu vois. Et En tout cas, c'est une vraie belle histoire et beaucoup de relations humaines. C'est voilà, tu marches avec le cœur. Je fais des rencontres de Kim là. Je fais des rencontres. Un jour, dans la cuisine de Kev Adams, je te jure, c'est vrai. Hein, je me suis réveillé, il y avait Miss Univers le matin. Tu le racontes en spectacle, ça. Miss Univers dans la cuisine. Bah oui. Ah ouais, t'étais pas mal Dans toi. la cuisine, ouais. T'étais pas mal toi. Ah ouais, Dis-moi pas qu'elle t'a préparé le café. non, là, Parce que là, moi c'était le matin. Tu connais nous les Arabes le matin, la laine c'est le matin. Tu vois. Et je me suis dit vas-y parle-lui mais inspire-les. Elle m'a dit ça va, je lui ai fait ouais. En tout cas, une vie trépidante et Une question, exceptionnelle. elle est belle ou pas le matin?
Elle est pas plus belle que toi maintenant. Ah. Merci. Alors là, par contre, tu sais que mentir, c'est haram quand même. Toi qui es un mec bien élevé et tout ça, c'est dommage. Voilà, demande pardon, voilà. Bon, en tout cas, on sent que voilà, t'as du plaisir et c'est un bonheur partagé. On va revenir à toi dans un instant parce que tu sais qu'il est 8h30 et on a la chance, je voulais te le dire, d'avoir le mari de Melha Bedia. Le J'en ai entendu fiancé. parler. Voilà, tu en as entendu parler? Ça a fait le tour du web. Oh là Melha Bedia, Kulchi Belbaraka, c'est Monsieur Info chez nous. Tu parleras après, d'accord? Là, c'est l'info. On est sérieux. 8h30. Miskin à la pauvre. Ilyes Jadel donc est parmi nous. Tout va bien, Ilyes? Ça va super. Bon. Et vous? Oui, très bien. On est très heureux d'être là. Il commence à me faire effet le Ouais, le jus d'orange. Ah, là, on sent que là, ça y est, ça se réveille de plus en plus. Lahiberk. Merci de faire la pub en vidéo, évidemment, pour la chaîne YouTube Beurre FM. On va donc revenir à ton actualité en spectacle. Alors, ça se passe où? Ça se passe au Jamel Comedy Club, c'est déjà complet jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre. Voilà. Donc plus de place Plus jusqu'au de mois de place novembre. On peut jusqu'au réserver mois de déjà novembre. dès novembre. Novembre, voilà, fin novembre et décembre. Il reste Fin novembre et quelques décembre. dates. Après, ça va être complet de chez complet. Et encore, il reste plus beaucoup de place. Hein. Bon, et ben Je pense dans on invite quelques évidemment jours, ça va les être gens. complet. Alors c'est surtout les réseaux habituels, j'imagine. Évidemment, tous les points de vente habituels. Vous mettez Ilyes Jadel sur internet, vous allez trouver les places. Vous êtes sur le site du Jamel Comedy Club pour les Parisiens. Et après, je partirai en tournée dans toute la France à partir du mois d'avril. Donc partout où il y a vos auditeurs. Bah oui, Marseille, Nantes, Lyon. on aura Bordeaux. plaisir à t'accompagner. Tu vas à Lille? Tu rentres chez Évidemment, toi? Lille, à la maison, Ah oui, Voilà. ça va être exceptionnel là. c'est exceptionnel. Bon, J'ai hâte de partir. quand tu iras à Nantes, tu penseras à moi parce que. Et Nantes? Ah oui, Nantais. Hein. Là, Je penserai à toi. Nantes, les Canaries. Si tu rentres avec un maillot de l'équipe du FC Nantes, tu vas être bien. Vas-y. Tu seras bien reçu. Tu seras bien reçu. J'ai Bon. hâte. Ah ouais, c'est important. En tout cas, cette tournée, elle se met en place. Est-ce que tu comptes aller te retourner au Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc? J'ai joué mon spectacle à Casa il y a 3 jours. 1000 personnes. C'est 1000 personnes à Casa. C'était complet en 2 semaines. Machallah. Ouais, c'est fou. Bravo. Et oui, mais il y a encore 3 mois de ça, on jouait devant 15. Et l'Algérie? Et l'Algérie, on est en train de voir. Il y a moins d'événements d'humour en Algérie et je trouve ça dommage. Moi, je suis algérien de base. Je trouve ça dommage. On rappelle ton origine où ça en Algérie? Je suis Ouaharan. d'Oran, moi. Oran. Ouaharan. Ouaharan. Attends, Djir. on peut t'envoyer à Oran devant Disco Maghreb, on fait une scène. Hein? J'aimerais bien. Une scène en plein air, comme ça. Je vais y aller. People. Alors là, tout le quartier va arriver, hein, je te le dis tout de suite, ça va être exceptionnel. En Juste tout- pour revenir, je suis désolée de te couper, pour revenir sur ces dates quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fréquences Beurre FM qui y sont. Pour les personnes de Montpellier qui nous écoutent, ce sera le 12 avril 2023. C'est ça. Tu vois, là je suis sur ton site. Ça fait Le plaisir. 14 avril, c'est Toulon. Donc tu vois, vraiment encore une fois, nos fréquences en DAB+, par exemple. Bordeaux le 26 avril prochain. À Lyon le 28 avril prochain. Et tu es aussi en Suisse, à Genève, le 29 avril prochain. ouais. Tu seras à Caen Ouais, le mais là, on 3 n'a pas mai. d'auditeurs à Genève parce que personne pense que c'est une en Qui te Suisse chez dit nous. Ça se trouve, il y a des gens qui nous Ils écoutent emmènent en direct Suisse. au bled chez nous, ils sont pas gros. Rouen, très très important. On écoute À Rouen, oui, ah bah, Rouen, oui. Beaucoup d'auditeurs Ah oui. de Beurre FM à Rouen. Spectacle. Ah oui, Ouais. là. Rouen, c'est le 4 mai, pardon. Le 4 mai prochain, nos auditeurs de Rouen nous écoutent. Hein. Beaucoup. Bonjour les auditeurs de Rouen. Et réservez dès à présent, hein, parce que ça va vraiment vite au niveau des résas et ça serait dommage de rater l'occasion de le croiser sur scène. Est-ce qu'il y a une actualité cinéma qui arrive Je t'avais posé la question l'autre fois, mais J'ai une belle actualité qui arrive là. comment ça tu peux pas nous Je dire? peux pas encore vous en dire parce que pour l'instant je peux pas encore vous en dire, mais Je peux ça pas va vous dire tarder. plus. T'as un zinc, Je peux pas vous en à dire. l'imam Chalgoubi ou Je peux pas quoi? vous dire plus. Non, je peux pas vous en dire, mais je reviendrai avec plaisir, je pense, pour parler de ce projet. Un film humoristique ou Non, une série. Ah, d'accord. Ça va, je vois Est-ce où que tu c'est vas une, apparaître. est-ce que c'est une série de quelqu'un qu'on a déjà reçu à la radio? Je sais pas si tu l'as déjà reçu, mais c'est la reprise d'une série très très drôle Oui, qui vous nous a savez. Ah bon, on n'en dit pas plus. Ça y est, c'est bon. C'est Bon, bon, je sais. On peut pas dire plus. Je Bon, sais. en tout cas, on a hâte évidemment de découvrir cette actualité. Tu viendras la présenter et la partager avec nous ici à la radio. Quel est le moment du spectacle que tu proposes qui est le plus émouvant selon toi, où tu vois qu'il y a des réactions de gens? Le rire, il y est, mais des gens un peu plus émus ou Non, moi tu t'es pas ému. non, il n'y a pas d'émotion. Tu rigoles, t'es ému tellement t'as rigolé, tu te dis purée, je vais plus rigoler comme ça avant longtemps. Avant longtemps. Tout fait que t'es ému. C'est le moment d'émotion. Faut que j'en profite. Mais non, en vrai, peut-être le moment, je pense, un peu d'émotion, c'est à la fin quand je suis dans le lycée catholique et que j'ai la discussion avec mon père. Enfin, il faut venir.
D'accord. Je peux comprendre. Faut venir pour voir évidemment et comprendre évidemment ces situations. Ouais. En tout cas, on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui a changé? On va dire au-delà du fait depuis la dernière fois de ton passage ici à la radio, au-delà du fait de la reconnaissance, on l'a dit. Est-ce que ton quotidien a changé dans ta façon de travailler ou dans ton organisation? Est-ce que tu as eu des nouvelles prises de conscience? Est-ce qu'il y a des gens qui à l'époque t'ont ignoré un certain temps et sont de retour dans ta vie? Ah, mais oui. Parce que j'ai un conseil à te donner pour ces gens-là, si tu veux. Classique. Oui, non, mais t'inquiète, je le connais le conseil. Voilà. Je l'applique déjà. Ah, super. Mais d'ailleurs, bisous à eux, s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Voilà, exactement. Parce que bizarrement, dans certaines périodes, le téléphone sonne un peu moins. Et lorsqu'il y a une actualité, c'est fou. Après, c'est logique, c'est comme ça. C'est logique. C'est pour ça que je vais dire moi, un truc, il n'y a pas de logique. c'est bien qu'il faut aider les gars. Vous m'avez reçu avant. Oui, mais c'est avec plaisir. C'est ton talent qu'on a. C'est ton talent. Mais qu'est-ce qui a changé? Franchement. Tu sais que nous ici à Beurre FM on a reçu des artistes, je vais pas les citer, certains se sont un peu détachés de la radio pendant un certain nombre d'années, mais sont revenus à Beurre FM après quelques années d'absence. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils savent au fond d'eux que la base de la base de la base de leur carrière, pour certains, c'est l'auditoire de Beurre FM en l'occurrence. C'est des gens qui leur ressemblent à tout point de vue. Alors quand je dis qu'ils leur ressemblent, c'est pas physiquement. Bien sûr. Je parle pas d'un arabe ou d'un. Non, ça peut être un renois, un arabe, un blanc, peu importe. Mais des gens qui ont ces mêmes valeurs de fraternité, de mixité, etc. C'est dans ce sens-là que je parle pour Beurre FM. Et ne jamais oublier, voilà exactement. D'où tu viens. Ouais, exactement. Bon. Bah ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour revenir à ta question, c'est qu'est-ce qui a changé? Mais tout en vrai. Tout a changé. Mais je sais même pas comment gérer tout ça. Parce que c'est nouveau pour moi. Je suis débordé de trucs. J'arrive même pas à gérer j'ai plus de temps pour dormir quasi. Parce qu'en fait, si je veux vivre un peu, il y a que le soir. Comme je suis occupé toute la journée, le soir, si j'ai envie de vivre un peu, prendre du temps pour moi, donc je dors hyper tard, sauf que je me réveille hyper tôt. Regarde, il est 8h47. Je suis réveillé depuis 6h du matin. Et ce soir, je vais dormir, il va être 2h. Et demain, je vais me réveiller à 7h. Tu vois, je suis tout. Mais je vais pas me plaindre, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. J'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Donc s'il faut dormir juste quelques heures et profiter de ces moments-là, parce qu'on sait pas quand ils peuvent s'arrêter, je vais le faire, parce que j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Eh ben on aime ce discours des gens qui travaillent. C'est la France qui travaille, mesdames et messieurs. Voilà, monsieur Macron, vous devriez prendre des gens comme ça dans votre gouvernement. Monsieur Macron. Voilà. Ouais, pour la jeunesse. Voilà, pas de politique, exactement. Il parle pas je de t'aime, politique Macron. aussi. Voilà, J'aime tout le monde, moi. il a déjà appris le métier, comme dirait l'autre. Ah bah tu l'as pas vu Une quand il y petite avait le question procureur pour dans la salle. Elias, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce rendez-vous. Ah non, on n'arrive pas à la Non, fin de ce rendez-vous. bah, Moi, je t'explique. Monsieur. Pour me barrer à 2h. On va rester ici, on va bien discuter. Tu reviendras, tu es chez toi ici, Non, tu le sais. on va rester tout de suite. On va rester. Non, parce que derrière, il y a Philippe Robichon qui arrive pour son émission Philippe AVS. Robichon, il va venir, il va rester avec moi. Et on va Philippe discuter Robichon. ensemble. On va boire un café, on va discuter. On va boire Je un vais à café. 6h, Philippe Robichon, tu vas pas commencer. J'ai hâte qu'il voit cette image. En tout cas, Mona, donc toi qui a vécu son spectacle, dis-nous sincèrement, bon, t'as dit que t'as ri, etc. Ouais, non, vraiment. Qu'est-ce qui t'a le plus plu chez Elias sur scène? Vraiment, ce que j'aime bien chez Elias, c'est qu'il est différent. Dans un monde où c'est vrai qu'il y a énormément de stand-uppers qui sont tous autant talentueux les uns que les autres. Bon, ça c'est de la politique de Non, dire non, cette c'est la phrase-là. vérité. Hein, T'en t'as compris, après- Elias. Je me fâche avec personne. Attends, T'en as pour tous les goûts. Non, elle est sur la sincérité. Regarde, écoute ce T'en qu'elle as va pour dire. tous les goûts, t'en C'est- as après, voilà, les goûts et les couleurs. Moi, il y en Je a la que filme, j'aime je plus la que filme, d'autres. carrément. Mais je vais pas mentir, ce qui est bien avec Elias, c'est que c'est différent. C'est vraiment différent. On a vu plein de sketchs qui parlaient de choses, de sujets, etc. Lui, il les aborde d'une façon différente et son parcours est vraiment atypique. Et ce qui est bien, c'est qu'il est très bon en impro. En fait, chaque spectacle que tu vas voir avec Elias Ouais. est différent de l'autre. Une question, parce qu'il est-ce que c'est s'inspire pour toi vachement des Est-ce que autres. c'est pour toi, selon toi, le meilleur stand-upper, mieux que les autres? Sur Elias cette dernière année que j'ai vue, honnêtement, sur tous les stand-uppers que j'ai vus depuis, vas-y, on va dire de octobre 2021 à octobre 2022, et je te jure, wallah la adim, que c'est vrai. T'es le meilleur. Oh, ça me fait plaisir. J'ai juré, je vais en enfer si je mens.
Elias, il fait la bise à Mona et tout, et il lui dit merci d'avoir été aussi. Vraiment, Voilà. il est extrêmement drôle et j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller vraiment découvrir son spectacle. frérot, Jamel Comedy, ça Là, coûte c'est pas pas très une ou cher. deux places qu'elle va te demander, mon ref. Hein, Non. Ah non, c'est mais tout je le vais- premier rang. Ça y est, je laisse la place aux autres. Il est complet le garçon. Je vais pas lui prendre des places gratuites alors que les gens peuvent payer et découvrir ce spectacle. C'est complet. Qu'est-ce que je dis Je suis complet. Eh Non, ben, mais il y a écoute. des places jusqu'au 17 décembre. Et En tout cas, les gens, allez réserver vos places pour les prochaines dates. Il y en a de libres en novembre et décembre. Il faut aller absolument réserver maintenant et apprécier. Et ben, ces rendez-vous que tu me proposes. Merci à toi en tout cas d'être venu ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Vraiment, Et il y a puis, des Sahara et puis on Yes. aura l'occasion de te Revenir recevoir à très nouveau bientôt. pour d'autres actus et on espère que cette tournée qui s'annonce sera belle. Et on te souhaite le meilleur tout simplement. Eh ben, merci beaucoup. Et je salue Habib et maman et quand Bisous, ils veulent maman, pour qu'on c'est aille pas voir grave. le spectacle en scred, Non, mais voilà. il est Si, pas- j'ai envie de faire ça. Il est C'est pas pas ton prêt, problème, mais Messine. c'est pas ton problème, c'est mon kiff. J'ai envie de kiffer, j'aimerais le voir chialer. Ah, j'ai envie de le faire C'est pas chialer prêt, sur moi. scène. Et Voilà. tes petits frères, ça te ferait bizarre de les voir sur la. Ils sont déjà la venus, scène je les ai déjà pris avec moi. Ouais, Ça va c'est tranquille, J'ai pris normal. mon frère, mon petit frère est venu avec moi au Marrakech du Rire. Ouais. Je l'ai pris avec moi. Et en fait, il y avait les bacs et moi je savais pas. Il m'a pas dit. Il a Non. pas passé le bac Il a pour pas venir avec passé toi. le bac pour venir au Marrakech du Rire. Ah, il est bon le rêve, il est non, bon. mais Ah, il est bon le Ah frérot. ouais, là, il a raté son bac. Je lui ai dit pourquoi. Il dit parce que j'étais au Au Marrakech. Marrakech du Rire avec mon frère, j'étais pris. Bon bah t'as plus qu'à réussir à devenir le plus grand des plus grands, comme ça tu le mets Là, dans en fait, ton il va équipe. dire tu me dois un salaire. Tu hein. me dois. Allez, merci à toi Elias et on te souhaite une très très belle journée. Merci à toutes et à tous, merci Mona. Merci, à demain, Au revoir. bisous.